Tu n'es pas là où tu veux être dans ta vie en ce moment, non pas à cause de tes luttes, non pas à cause de l'opposition, non pas à cause des forces contre toi. Tu n'es pas là où tu veux être à cause de toi. Tu es le seul à te retenir. C'est tout toi. Tu te dis toutes ces mensonges, raisons, justifications pour expliquer pourquoi tu ne réussis pas dans la vie. Je suis trop fatigué, j'ai besoin de me reposer, je n'ai pas le bon équipement, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas le temps, quelque chose d'autre est plus important. Le jour où tu commences réellement à faire des changements dans ta vie pour avancer, et le jour où tu reconnais que toutes ces excuses, ce sont toutes des mensonges fabriqués pour te faire sentir mieux en empruntant le chemin facile. Et quand tu prends le chemin facile, cela sera plus confortable, te fera sentir chaud et en sécurité, et pas trop stressé, mais seulement à court terme. À long terme, cela créera un cauchemar. Les choses commenceront à se désintégrer. Mais si tu décides que tu es prêt à affronter ces tâches fastidieuses, ennuyeuses et difficiles aujourd'hui, que tu sais doivent être faites, tu commences à ouvrir la voie vers une vie qui sera fluide à long terme. Faire ce qui est facile rend la vie difficile, mais faire ce qui est difficile rend la vie facile. Arrête de choisir la voie facile pour tout. Ta vie, tes tâches, tes objectifs, tes rêves seront tellement plus doux quand tu le feras de la manière difficile, la manière dont tu sais que tu es capable de le faire au mieux de tes capacités. Pour y parvenir, tu dois commencer à lutter contre toutes ces pensées faibles qui surgissent dans ton cerveau quand tu te sens fatigué, paresseux ou simplement lassé de la routine. Tu dois les faire taire, leur dire de partir, et remplacer ces pensées par la vision de ce que tu vas accomplir, et tu le fais en passant à l'action, en exécutant ta mission chaque jour, que tu en aies envie ou non. Les décisions que tu prends chaque jour déterminent ta condition physique et mentale. Quand ton réveil sonne le matin, te retournes-tu pour dormir davantage ou te lèves-tu et commences-tu à travailler ? Quand tu vois que ta chambre a besoin d'être nettoyée, te dis-tu que tu le feras demain ou commences-tu à nettoyer parce que personne ne grandit en restant assis sur le canapé, en lambinant, en prenant le chemin de moindre résistance, cette descente facile, à chaque fois que tu rencontres quelque chose que tu dois faire et qui est difficile. Ferme tes sentiments à ce sujet, ferme toute évaluation, décide si tu le feras ou non et fais-le. Ton esprit peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Il peut te hisser au sommet de l'Everest ou te traîner dans les fosses les plus sombres de l'enfer. Le truc, c'est de prendre les rênes et de diriger cette bête sauvage là où tu veux aller, pas où elle a envie d'errer. Non, tu es le réalisateur, tu es l'écrivain. Tu te bats pour t'améliorer, tu te bats pour surmonter la résistance, tu te bats pour affronter les difficultés de front. Et à chaque fois que tu conquiers ces défis, tu ne fais pas seulement des tâches, tu construis une croyance inébranlable en toi-même, en ta vision, en ton but sur cette planète. Cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez bon, que tu ne peux pas le faire, que c'est trop dur, cette voix est une putain de menteuse. Tu dois la faire taire chaque fois qu'elle murmure des conneries de défaite. Tu la fais taire en disant « Pas aujourd'hui, enfoiré ». Ta zone de confort est un piège mortel. C'est là que les rêves vont pourrir et mourir à chaque fois que tu fais face à quelque chose de difficile et que ton instinct est de reculer. C'est le moment où tu dois redoubler d'efforts. Tu dois apprendre à ton esprit à rechercher cette résistance, à se nourrir du défi. Commence par fixer des objectifs qui te font frissonner. Je parle d'objectifs qui te font remettre en question ta propre santé mentale. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vises le plus haut, cela force ton cerveau à s'étirer, à grandir, à s'adapter. Tu dois établir une routine qui soit non négociable, créer des habitudes d'exécution quotidienne et d'action disciplinée. C'est un engagement à 100% envers tes objectifs et tes rêves, que ce soit de te lever à l'aube, d'aller à la salle de sport quand ton corps crie non, ou de travailler sur un projet qui semble être une torture mentale. Tu le fais, sans excuses, sans débats mentaux, sans pitié. Pourrais-tu devenir si tu travaillais aussi dur que possible ? Que pourrais-tu devenir si tu imposais une discipline réelle dans ta vie en ce moment ? Tu dois te réveiller chaque jour avec cette mentalité et ensuite faire tout ce que tu peux pour le découvrir. Tu dois être impitoyable avec toi-même quand tu as envie. Y est de procrastiner. C'est le signal pour redoubler d'efforts. Le moment où tu commences à te sentir bien et satisfait du assez bien,
C'est là que tu dois choquer ton système, pousser plus fort, viser plus haut. Ce n'est pas seulement être impitoyable envers toi-même, c'est reconnaître que la vraie croissance, la véritable transformation, se produit uniquement lorsque tu es au bord, confronté à tes peurs, poussant vers l'impossible. C'est dans cet espace inconfortable et déroutant que naît la grandeur et que naissent les légendes. Une des plus grandes contradictions du succès massif, c'est quand les gens disent à leur mère, à leur père, à leur frère, à leur sœur, à leur petit ami, à leur petite amie. Écoute, un jour le monde saura qui je suis. Un jour, j'aurai une Ferrari, la Lamborghini, la Rolls, la Bentley, la grande maison, les voitures, le jardin avec la grande piscine et un ascenseur. Je vais organiser les plus grandes fêtes, je vais être millionnaire un jour. Et au lieu de rester au bureau le vendredi soir, tu appelles tes amis et tu sors plus tôt. Au lieu de te réveiller samedi matin pour aller à la salle de sport, tu dors jusqu'à 10 heures. Au lieu de lire le livre le dimanche, tu te détends et tu regardes des films toute la journée. La réalité est très simple. Ceux qui réussissent font 4 choses correctement. Ils dorment, ils transpirent, ils travaillent, ils répètent, et ils le font encore et encore, jusqu'à ce que leurs rêves deviennent réalité. À la fin de tes sentiments, il n'y a peut-être rien, mais à la fin de tes principes, il y a une promesse. Et certains d'entre vous sont là où vous êtes, si vous pouvez être honnête avec vous-même, parce que vous vous êtes mis dans quelque chose de désagréable à cause de vos sentiments. Nous perdons le contrôle, et il est temps pour ceux d'entre vous, dans cette pièce, de reprendre le contrôle. Vous avez remis à plus tard votre un jour, soit vous n'avez pas reçu la bonne information, soit vous l'avez reçue et vous ne l'avez pas utilisée. Vous ne vous levez pas assez tôt, je ne sais pas ce que vous faites, mais tout ce que je veux pour vous, c'est de vivre votre un jour, plus de plan après aujourd'hui. Et voici le truc fou. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous regarder dans le miroir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire face à vous-même. Et alors nous allons passer à un tout autre niveau, car le seul qui vous arrête, c'est vous. Je veux que vous preniez le contrôle de chaque domaine, et alors un jour sera votre jour. Les excuses sont pour les faibles. Si vous voulez que ça arrive, levez-vous et mettez-vous au travail. Plus d'excuses, plus de « je commencerai demain », plus de « juste cette fois-ci », plus d'acceptation des manquements de ma propre volonté, plus de prendre le chemin facile, plus d'attendre le moment parfait. Étouffe tes excuses et fais quelque chose. Arrête de fuir et cours vers ça. Arrête de me dire ce que tu traverses. Les grands traversent ça, ils le traversent, et plus c'est dur, mieux c'est. Fais-le fonctionner. Allez, maintenant, si tu sais ce que tu vaux, sors et obtiens ce que tu vaux. Mais tu dois être prêt à prendre des coups, sans pointer du doigt en disant que tu n'es pas là où tu veux être, à cause de lui, d'elle ou de quiconque. Les lâches font ça, et ce n'est pas toi. Tu es meilleur que ça. Je t'assure, tu peux gagner. Tu peux gagner malgré les circonstances. Tu peux gagner malgré l'adversité. Tu peux gagner malgré la situation. Tu peux gagner malgré l'argent que tu as sur ton compte en banque. Tu peux gagner malgré la présence ou non de tes parents dans ta vie. Tu peux gagner malgré le fait que tu as commencé en retard. Tu peux gagner. Tu peux le faire. Aucune excuse. Plus de plainte. Qu'est-ce qui va te faire arriver de l'autre côté? Allez, tu peux gagner. Si tu fais ce qui est facile, ta vie sera dure. Mais si tu fais ce qui est difficile, ta vie sera facile. Nous voulons tous être une bête. Mais sais-tu ce qu'est une bête? Une bête est quelqu'un qui peut traverser l'enfer et être reconnaissant que ses jambes fonctionnent. Une bête est quelqu'un qui a tout perdu, mais qui est reconnaissant pour l'opportunité de tout récupérer et d'obtenir encore plus. Une bête est quelqu'un qui peut toucher le fond et dire « Reçu, je vais exploiter ça. À partir de maintenant, je reviendrai encore plus fort. » Merci de t'abonner pour soutenir la chaîne et nous encourager à publier plus de vidéos de motivation. À très vite sur Feuille de Sagesse.